Bonjour à tous, donc quand j'ai regroupé, j'ai fait mes fûtus de reproduction, voilà, donc je les ai fermés dedans. Donc par contre c'est qu'on avait un coq qui était tout seul pour éviter de se battre avec le coq à côté, parce que l'an dernier, sortie d'expo, on l'avait mis du coup le coq sorti d'expo ici, et il s'est attaqué avec celui derrière et ça va arracher les barbillons. Donc celui que j'ai mis là, le coq, c'est le seul qui est intact par rapport au renard. Donc j'espère qu'ils vont pas se battre avec celui d'à côté, mais j'ai des doutes. Ce serait surprenant qu'ils se battent pas. Après, du coup, j'ai remixé toutes les poules aussi dans chaque parc. Alors peut-être que ça va les occuper un petit peu d'être avec leurs nouvelles poules. Voilà. Alors des nouvelles, les 3 blessés. Celle qui va bien, bon pour l'instant je la laisse parce que le temps que ça cicatrise un petit peu sa blessure. L'autre qui a toujours la tête qui tombe, c'est celle qui pond. La veille de l'attaque, j'avais trouvé un petit œuf, c'est des jeunes qui ont 5-6 mois. Donc il y en a une qui faisait son premier œuf, donc c'est celle-ci. Et le coq, j'ai cru qu'il était mort en arrivant, il était sur le dos. Donc non, il est toujours vivant, mais franchement, j'y crois pas. Hein. Il n'y a pas d'amélioration depuis hier. Et donc ça, oui, voilà, c'est un coq de l'année dernière. Voilà, occupe-toi avec les poules. On va pas chercher celui d'à côté. Donc lui, c'est celui qui avait le moins de poules bourbonnaises. Donc avec, j'ai mis des grises là, des croisées. Et des azurs, les jeunes de l'année, qui commencent à pondre aussi. Parce que mes autres parcs d'azur sont déjà pleins. Donc ça y est là, ils sont tous sortis. Donc là du coup il y a 8 poules bourbonnaises dans ce parc avec le coq. Bon, je les garderai pas toutes à la fin parce qu'il y en a qui sont un peu jeunes là qui ont 3 mois et demi. Celle de devant elle par exemple a 3 mois et demi. Donc je vais voir comment elle va évoluer. Bah oui Coco, il était tout seul et maintenant il se retrouve avec 8 poules. Donc là on est en plein hiver. Donc les abreuvoirs, tout ça, tout est gelé le matin. Donc c'est un peu compliqué à gérer. Et à côté, il a 4 bourbonnaises. Il y en aura une autre dans celle qui est blessée et qui pond. Oui, c'est ça. Si elle arrive à s'en remettre. Mais pour l'instant, oui, elle a toujours la tête penchée. Donc pour manger, en fait, c'est compliqué, quoi. Donc là, c'est le coq qui a subi une attaque, mais qui va pas si mal. Ouais, donc voilà, on voit qu'il bouge les ailes, mais bon, il est quand même pas top là. Et donc lui, pareil, il a 9 poules. C'est celui qui en a le plus pour l'instant. Voilà, son aile là devant, elle est bizarre. Elle n'a pas la bonne position. Puis il fait pas fier, quoi. Moi, le mec, il est pas très bien.
Donc oui, dans chacun des parcs, au final, j'ai des poules qui ont entre 11 mois, 8 mois, 5, 6 et 3,5. Alors pour les petits blessés, lui ce matin, voilà, il était sur le dos, donc j'ai vraiment cru qu'il était mort. Bon, c'est vraiment pas la forme. Après à côté, donc la poule là-bas, ça va. Celle-ci a été debout, toujours en tête tombante. Mais elle a pondu, du coup elle avait pondu un premier œuf la veille de l'attaque. Et là du coup elle a repondu aujourd'hui. Bon, je pense que tout ça, ça va l'arrêter, hein, que demain il n'y aura rien. Bon, celle-ci, il y a de la crête un peu plus palote, mais bon. Ouais, voilà. Donc, je sais pas si elle peut réussir à manger et boire, à déglutir, quoi. Bon, ben voilà, ce que j'avais prédit est arrivé. Les coqs se sont battus à travers le grillage. Bon, là, ça a l'air d'avoir juste saigné. Il a pas l'air d'avoir de blessures plus que ça. Voilà, donc celui-là ne pourra certainement pas aller en expo non plus. Donc je mettrai pas de coq en expo au championnat de France. Alors deuxième jour, je leur ai réinjecté le produit là. Elle, j'ai un peu peur que ça fasse comme l'autre poule d'avant. Vous voyez, on a vraiment un gros hématome sous le cutané là. Bon, elle a rien à boire quand même, hein. Mais là je surveille parce que elle retombait après la tête dans l'eau. C'est un quoi se noyer. Le coq, je viens d'essayer de lui donner à boire parce que quand je lui mets la tête dans l'eau il boit pas. Je viens d'essayer de lui donner à boire avec une seringue. Lui donner un peu à manger aussi, mais je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il a. Parce que ses pattes, elles ont de la force, elles ont de la pression quand même. Et dès que je le pose, hop, il tombe sur le côté. Allez, cocotte. Donc, voilà, ce matin, je l'ai nourri et tout ça. Donc là, ce soir, on l'a retrouvé mort. On voit qu'il a vomi de l'aliment. Donc, de toute façon, il n'arrivait pas bien à le déglutir. Donc, c'était soit je le nourrissais et il allait peut-être réussir à s'en sortir avec le temps, soit de toute façon, je n'arrivais pas à le nourrir et il mourait de faim. Voilà. Je vais l'ouvrir quand même pour voir si je vois où est-ce qu'il avait été blessé. Même avec 3 jours sans manger, il n'avait pas tant maigri que ça, hein. Il devait être vraiment gros ce coq. Alors là, voilà. J'arrivais pas à voir, on voit pas là, à travers la peau l'hématome. Ah bah si, il y a un trou là, mais voilà, je le voyais pas. Donc là il y a un trou. Et du sang.
Après, la poule de la dernière fois, c'était pire que ça. Hein. Il y avait vraiment une dizaine de petits trous, quoi. Après, ça explique pas pourquoi il est tombé sur le côté. On va voir derrière. Je vois rien au niveau du dos. Mais bon, il suffit qu'au niveau du cou, ça ait touché un nerf. Relié jusqu'aux pattes et puis voilà quoi. Bon, c'est vraiment dommage hein, parce que c'était un très beau coq. Bon, on vous donnera des nouvelles des autres par la suite. Alors on a J+4. Donc là je vous montre. Le bleu commence à devenir violacé et un peu à se résorber. Donc bon, ça me rassure par rapport à l'autre de la dernière fois. Après je sais pas si un jour elle arrivera à retenir sa tête normalement. J'arrive pas à savoir si elle mange. Je la vois bien boire. Après là le jabot est vide. Donc je vais essayer de la nourrir un peu. Hop là. Du coup l'autre qui va bien je la laisse avec hein, pour qu'elle se sente pas seule et qu'elle déprime pas quoi. Alors par rapport à mon autre coq de l'année qui lui n'avait pas subi d'attaque et qui s'était fait un peu pourrir par l'autre coq plus âgé. Donc j'ai regardé hier, il a un petit accro sur Barbillon, donc voilà. Ça veut dire que là je peux pas l'emmener en expo. Du coup et le soir de la bataille pour éviter qu'il s'estropie plus, j'ai inversé les parcs. Donc les coqs azur qui étaient dans le parc un peu plus loin, bah, je les ai mis là avec leurs poules. Et notre vieux coq bourbonnais, bah, du coup, est de l'autre côté. Comme ça, ils se battront pas plus, quoi. Alors ce coq-là en plus que j'avais gardé, c'était pas forcément... Enfin, il est un peu plus vieux celui-là. Il est né en début d'année. Là-bas, je voulais pas forcément le garder, parce qu'il est pas très lourd. Mais en dehors de ça, j'ai pas trouvé d'autres défauts, donc voilà. Alors, des nouvelles de notre coq rescapé. Il a un barbillon noir. Enfin, je l'attrape pour voir ce qu'il a. Et la crête un peu tombante aussi quand même.
Là voilà, on voit son aile. Son aile droite, elle est pas bien tenue. Alors je l'ai attrapé. Donc oui, le barbillon est gonflé. À mon avis, il va sécher et il va tomber. Ça ressemble à ça un peu l'autre coque qui s'était fait déchirer la dernière. C'était gonflé violet, puis ça avait fini par sécher quoi. Alors ce que j'aime moi sur ce coq, c'est au niveau de son dos. Voilà, là c'est légèrement grisé. Au lieu d'être tout blanc. Contrairement à l'autre qui est mort. Alors, je sais pas s'il y en a qui s'y connaissent en crotte de chien ou de renard, mais du coup, je viens de voir là, donc c'était la volière qui a été attaquée. Voilà, je viens de voir ça. Alors, j'imagine que c'est pas d'aujourd'hui, hein, mais je l'avais pas vu. De toute façon, ça faisait 4 jours que tout était givré, que ça dégivrait pas. Et là, on est en train de voir pour installer l'électricité et tout ça. Donc, en passant à côté, j'ai vu ça. Voilà. Alors, comme cette crotte m'intrigue quand même, j'ai regardé à quoi c'est censé ressembler des crottes de renard comparées à un chien. A priori, les crottes de renard feraient à peu près 5 cm de long par 1,3 de large. Et on voit bien que là, c'est beaucoup plus gros. C'est plutôt 2 cm, 2 cm et demi de large. Et au moins 7 cm de long. Et que les crottes de renard finissent en pointe en général au bout. Parce qu'ils arrivent à entortiller les poils et les plumes autour des os pour protéger l'estomac. Et du coup, on peut trouver des morceaux de poils, de plumes et d'os dans les crottes. Donc, comme je suis curieuse et que vraiment, je préférais que ce soit un renard qui ait attaqué les volailles, parce que bon, c'est la nature, on va dire. Un chien, ça me ferait vraiment suer. Donc, je me suis équipée et puis, je vais inspecter cette crotte. Il y a un truc dur. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un bout de coquille d'œuf, je dirais. Ouais. Le truc blanc là, ça ressemble à la coquille d'œuf. Ce qui pour le coup me fait plus penser à un renard. Enfin, quoique des chiens peuvent aussi gober des œufs. Hein. J'en ai déjà vu. Et là, ça ressemble bien de l'os. C'est pas du caillou, ouais. C'est un peu, c'est dur, mais c'est quand même léger. Bon, du coup, ça serait plus renard, mais alors avec des très grosses crottes, hein, comparé à ce qui était dit. C'était du bon bras d'œuf, je pense. Voilà, j'avance un peu plus sur cette enquête. À bientôt.